Nous sommes maintenant avec Valérie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Valérie. Bonjour Olivier. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Valérie? Alors j'ai 49 ans et je vous appelle de Clermont-Ferrand. D'accord. On sait combien il est difficile de mettre des mots sur une relation que l'on a vécue. Vous êtes resté 15 ans avec votre compagne il y a un an. Vous avez réussi à vous sortir de cette relation que vous considérez comme toxique aujourd'hui. Ça se traduisait comment, cette relation? C'était des perpétuelles critiques, Oui. des remises en question, des suggestions, des injonctions. En fait, c'était en permanence pour tout, pour rien, pour tu ne sais pas faire la vaisselle, tu ne sais pas vider le lave-vaisselle, tu ne sais pas balayer, tu ne sais pas plier le linge, tu ne sais rien faire. Il y avait beaucoup d'amour entre vous? De mon côté, oui, c'est certain. Ouais. J'étais vraiment très, très amoureuse, oui. Mhm. Oui. Ce mot toxique, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? J'avais l'impression que mon cerveau était piloté, Oui. qu'elle avait la télécommande et qu'elle pouvait me faire respirer quand elle voulait, perdre l'appétit quand elle voulait, me provoquer des insomnies. Je somatisais beaucoup. Vous vous sentiez J'avais- comme sous emprise? Je savais pas tout de suite, je savais pas que j'étais sous emprise. J'avais l'impression que j'étais la mauvaise personne et qu'il fallait que je fasse toujours mieux que ce qu'on me demandait. Vous avez décidé à un moment de consulter, en fait, pour vous rendre meilleur. C'est Oui. assez incroyable. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça Ouais. veut dire, vous rendre Je- meilleur? Je suis allée voir un psychologue dans ma ville. Et Ouais. je lui ai dit que je vivais avec quelqu'un qui n'était jamais satisfait et que peut-être qu'il y avait des raisons Mhm. pour qu'elle ne le soit pas, puisque ça part toujours d'un fond de vérité et que le savon dans les yeux, ça pique. Ah oui, d'accord. Alors donc, elle brodait autour de ça et à la fin du discours, je me disais oui, c'est vrai, elle a raison, le savon dans les yeux, ça pique. Donc, j'ai certainement fait quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Cela Donc, veut je dire, suis allée- que vous y croyez, que Oui. vous n'étiez pas assez bonne, en fait, et Oui, finalement, oui, qu'il c'est fallait ça. vous améliorer. Comment Ouais. est-ce que vous avez pris conscience de l'emprise qu'elle avait sur vous? Euh, comme disait Anne Martine tout à l'heure, Oui. je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais que je n'arrivais pas à mettre de mots sur ce qui m'arrivait. J'étais persuadée que c'était de ma faute de toute façon. Donc je ne mettais pas de mots. Et c'est en regardant par hasard, si tant est que le hasard existe, j'ai regardé une conférence d'Anne-Laure Buffet sur Internet Oui. sur comprendre l'emprise. Anne-Laure Buffet, qui est psychologue, qui est... Oui. D'accord. Qui est psychothérapeute, conférencière et écrivain. D'accord. Et j'ai regardé cette conférence et elle était en train de raconter mon histoire pendant 2 heures. Je me suis dit, elle me connaît, c'est pas possible. Elle est en train de me parler de moi, quoi. Est-ce Donc que- j'ai écouté cette conférence j'ai dû l'entendre 50 fois et à chaque fois je me disais c'est bien ça, c'est bien ça. Donc Vous j'ai avez- décidé de consulter. Vous avez fini par percuter. Il y a quelque chose qui me traverse l'esprit quand même, c'est que est-ce que votre compagne, à votre avis, se rendait compte de sa manipulation, en tout cas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son comportement à elle? Non, pas du tout. Pas C'était du tout. toujours les autres, toujours moi. Tu devrais. Il n'y a qu'un faucon. Il faudrait que tu changes. Il faut que tu changes. C'est plus possible. En profitant de ma faille, puisque j'avais sans faille, il n'y a pas d'emprise. Quoi. Je ne pense pas. Et c'est quelque chose que vous avez réussi à identifier aussi dans les mots de Laure Buffet, que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, puisque là il s'agissait d'une femme, il ne se rend absolument pas compte de ce qu'il fait. Oui, parce que j'étais persuadée justement qu'à un moment donné, elle pouvait être lucide et se dire c'est pas possible. Elle se rend bien compte du mal qu'elle fait. C'est juste pas possible. J'étais vraiment, j'arrivais pas à comprendre qu'on puisse faire le mal pour le mal. Quoi. Mhm. Alors vous avez réussi à partir une première fois, puis Oui. vous êtes revenu, donc on comprend que l'emprise était quand même assez forte. Oui. Aujourd'hui, c'est terminé. Est-ce que vous avez l'impression finalement de vous être oublié pendant 15 ans? Oui. Ouais. J'ai vécu vraiment pour l'autre pendant 15 ans. Je n'existais plus. Je n'existais que pour elle. C'est des gens en plus qui sont chronophages, qui réussissent à vous faire penser que ce qu'il fait lui ou ce qu'elle fait elle, c'est beaucoup plus important que ce que vous faites vous. Mhm. En tout cas, aujourd'hui, ça va mieux, Valérie. Hein, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. et vous revivez. Nous sommes ravis de vous avoir eu au téléphone pour ce témoignage.